Je vous invite de beaucoup prier, beaucoup prier. Je vous invite vraiment de beaucoup prier. Vous savez, c'est pas facile avec tout ce qui se passe maintenant dans les pays d'Europe et tout ça là. Donc, voilà, la Russie, voilà, l'Ukraine qui continue, d'autres pays. Bon, voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Prions, prions, prions. Et voilà, je vais ici, mon soutien ici à tous les victimes de nos frères et sœurs à travers ces prédateurs qu'on a finalement arrêté et qui a enfermé. J'espère que son dossier sera bien traité, qu'il n'y aura pas la corruption pour ce dossier. J'espère que ce dossier sera bien traité, qu'il n'y aura pas la corruption. Parce que c'est toujours les plus forts qui gagnent et les plus faibles qui perdent. Donc voilà, mon soutien à tous ces victimes et que tous ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas le courage, allez avec vos parents, dites la vérité avec vos parents, ne cachez pas. C'est le fait de cacher que, voilà, que ces prédateurs continuent. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup qui est dans l'ombre, il y a beaucoup qui sont sous-marins, donc dénoncer. Donc nos sœurs, nos frères qui ont été victimes par d'autres prédateurs, allez auprès de vos familles, n'ayez pas honte, ça peut arriver à n'importe qui. Et dites la vérité à vos familles pour qu'on puisse mettre main sur d'autres prédateurs. C'est très important. C'est très très important. Donc voilà, c'est très important. Parlez à vos familles. Dites-leur la vérité, ne cachez plus. Vous savez, c'est à force de cacher. Vous savez, ceux qui ont de l'argent, ils sont toujours prêts à vous menacer, à vous influencer pour dire, si vous dites à vos parents, voilà. N'ayez pas peur, dites à vos parents et ils vont trouver une solution. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Vous savez, le viol, ça ne se passe pas seulement sur les jeunes filles, les jeunes garçons, même dans nos foyers, on est ici violés. C'est ça que les gens ignorent. Vous savez, en Afrique, les gens négligent beaucoup la loi. Les gens ne veulent pas lire parce qu'il y a toujours les lois. Et les gens en Afrique n'aiment pas lire. À force de ne pas lire, voilà, on ignore beaucoup de ces droits. Donc, il faut beaucoup lire ces droits, c'est très important. Parce que vous oubliez que même quand on est en couple, quand ton mari te force à faire l'amour, c'est un viol. Et donc, il y a le viol conjugal. Donc, il faut signaler parce que c'est un truc consentant. Même en couple, si tu n'as pas envie, ton mari ne doit pas, chaque fois, si c'est quelqu'un qui est pour lui, qui aime beaucoup s'accoupler, et que toi, ce n'est pas le cas, et qui passe toujours par la force, c'est le viol. Même ton mari peut te violer. Le viol, ce n'est pas seulement un inconnu, voilà. Même ton propre mari peut te violer. Mais il faut savoir tout ça. Si vous ne livrez pas vos droits, vous ne pouvez pas savoir. Mettez les cœurs, mettez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs, la vidéo est très lente. Il faut mettre les cœurs. J'ai besoin de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Partagez ici la vidéo. Il faut partager, c'est très important. Partagez. Partagez le direct. Partagez. Il faut partager le direct. Donc, faites comme moi. Partagez. Invitez les amis. Invitez les amis à participer au direct. Donc, comme je disais tantôt, vous savez, dans nos familles, quand il n'y a pas de dialogue avec les enfants, il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre et que quand il n'y a pas le dialogue, ce n'est pas une bonne chose. Donc, je soutiens les victimes et je demande aux autres qui ne se sont pas encore dénoncés, allez vous dénoncer, c'est très important. C'est très important d'aller vous dénoncer. Donc voilà, bonsoir et rebonsoir.
Voilà, c'est votre princesse Bayan à Suisse à Bâle. Donc voilà, et on va essayer ici de faire un tour, comme j'ai dit tantôt, mes félicitations aux Congolais. Et voilà la Côte d'Ivoire qui vient ici déjà de gagner une place à la demi-finale. Encore mes félicitations. Donc voilà, la belle famille, voilà, l'homme est rentré, la femme est restée, continuer, voilà, à faire son travail. Voilà, félicitations à la Côte d'Ivoire et à l'équipe congolaise. Vous avez vraiment, c'est la seule équipe pour le moment qui n'est pas allée au tir au but, qui a marqué normalement et c'était un beau match. Voilà, bien sûr qu'il y a toujours les langues des arbitres, mais on va faire comment, c'est ça le football. Rien ne peut jamais être parfait, il y a toujours ceux qui, voilà, qui payent les pots cassés. Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Je vous avais dit déjà la nouvelle année, tous ceux qui participent dans mes directs, je vais relever le nom des participants pour voir ceux qui sont actifs. Ça signifie que ceux qui sont actifs, bon voilà, s'ils ont besoin d'un service en ce qui concerne ma page, peut-être dans les publicités ou bien qui veulent m'inviter dans les événements, donc il y aura... voilà, je serai souple par rapport déjà à les participations dans mes directs et voilà, et qu'ils sont toujours, ils me soutiennent, bon voilà, partagez, je vous ai dit, à la page Vente Publicitaire Lambatoire et la page Princesse Bayan, ce sont mes deux pages principales, l'un vend avec l'autre, donc, et la page vente de la publicité Lambatoire, c'est plutôt, c'est le dimanche à partir de 19h30. S'il n'y a pas match, c'est 19h30. Mais s'il y a match, on va envoyer à 21h. Mais s'il y a match, s'il n'y a pas match, ça reste l'heure de 19h30, le direct. À cause de la Coupe d'Afrique, on est obligé de prolonger un peu les heures de direct. Voilà. Donc, mettez les cœurs, partagez. Vous savez, quand je fais le direct, que j'interromps pour mettre moi-même les cœurs, des fois, je perds les fils des idées et ce n'est pas bon. Voilà. Donc là maintenant, on va maintenant parler du thème de ce soir. Du thème de ce soir, vous savez, moi c'est une heure de direct. Voilà, on a commencé à 21h, à 21h, je crois, 20. Donc voilà. Donc le thème de ce soir, comme je disais, mettez vraiment les cœurs. Ceux qui sont connectés, mettez les cœurs. J'ai besoin des cœurs. C'est très important pour soutenir la page. Soutenir la page. Et partager le direct, c'est très important. Donc, le thème de ce soir, c'est voilà, les responsabilités et le manque de soutien aux veuves en Afrique, surtout au Cameroun. Je parle comme je suis une Camerounaise. Voilà, parce que les veuves en Afrique, au Cameroun, les femmes souffrent beaucoup quand leur mari meurt. C'est la belle famille qui est toujours à l'auteur de leur souffrance. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois quand c'est l'homme qui meurt, c'est toujours la femme qui est pointée du doigt, que c'est la femme qui tue son mari. Et quand il faut maintenant qu'elle puisse toucher ses droits, c'est autre chose. Mais la veuve ici, elle doit ici aller vers la branche compétence par rapport à les statuts. Parce que ici, c'est pour ça qu'on dit parfois il faut être entouré par de bonnes personnes. Quand on est entouré par de bonnes personnes, on ne fait pas des erreurs. Et les bonnes personnes vont nous aider à nous orienter là il faut pour connaître nos droits. Donc, ayez autour de vous, si vous n'avez pas, si vous avez un avocat, allez vers votre avocat pour vous renseigner et c'est l'avocat qui va vous donner les bonnes informations. Ou vous partez dans les bureaux de, voilà, les conditions féminines qui va vous orienter, même si ce n'est pas dans les bains, ils vont vous orienter où vous devez frapper pour qu'on puisse vous informer de vos droits de veuvage. Donc voilà, c'est très important. Et le problème, c'est que si j'interpelle l'État camerounaise pour les veuves camerounais, donc parce qu'il y a aussi les veuves et les veuves, bien sûr que c'est toujours les femmes qui subissent à cause de la belle famille. Quand la belle famille se rend compte que l'homme était riche et qu'il a laissé des biens, on chasse la femme, la veuve, et voilà, on la chasse de la maison, elle n'a plus accès à tout.
même avec les pauvres enfants, elle les chasse avec les enfants. Pour ceux qui ont encore le cœur, ils peuvent récupérer les enfants, mais pour d'autres, ils chassent la femme, même les enfants. Et c'est la famille qui est à l'auteur de tout ça. Donc moi, j'interpelle dans l'État pour que, à travers ces gestes, que à chaque fois qu'une veuve vit cette situation, que l'État puisse trouver une solution, pourquoi pas une loi, que les belles familles qui essaient de maltraiter la veuve, voilà que son mari a été un fonctionnaire, parce que quand on saisit l'État, c'est quand le mari a été fonctionnaire, c'est là on peut saisir l'État, parce que si c'est dans le domaine seulement tradition, on ne peut pas saisir l'État, mais si vous êtes marié officiellement, pas que le vivant ensemble, parce que ça concerne, quand on parle de veufs et qu'ils ont, besoin de les droits de veuvage, c'est surtout quand vous êtes marié officiellement et que l'État reconnaît que vous êtes marié et que la commune aussi vous reconnaît. Ça signifie que c'est là où vous devez donc toucher, voilà, les bureaux compétents, l'État en question, pour qu'on puisse vous orienter et voir comment. Il y a même certains veuves même qui ont eu à faire tous les dossiers, mais c'est bloqué. Pourquoi? À cause de la corruption. Les gens qui sont sur le dossier demandent toujours quelque chose. Et si c'est une veuve qui n'a pas les moyens, son dossier va chômer, voilà, entre les mains des compétents. Donc, il faut que l'État ici d'avoir tout ça pour essayer de faciliter, de faciliter, parce que plus ça met long, la veuve n'a pas de quoi manger. Si c'est une veuve qui ne travaille pas et qu'elle a les enfants, elle va faire comment? Voilà, et vous savez, il y a les rites de veuvage, il y a certaines choses, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas faire ceci par rapport à la tradition du veuvage africain. Donc ici déjà, l'État ne soutient pas les veuves pour que ça soit facile pour la construction des dossiers. Donc il faut que l'État puisse faire quelque chose pour ces veuves, pour nos soeurs, confrères et tout ça qui sont au Cameroun, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays africains, mais j'interpelle l'État d'avoir un œil sur les veuves camerounaises qui subissent la maltraitance de leurs belles familles, qui n'arrivent pas à toucher les rentes ou les pensions de leurs maris. Donc et si c'est un mari qui travaillait, c'est normal que l'État puisse être sensibilisé, l'État puisse être interpellé pour les cas de ces vœux, parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous qui sommes ici en Europe, on a l'avantage qu'ici, il n'y a pas la corruption. Ça fait que si ton mari meurt, moi, quand mon mari est décédé, le dossier, ça a été tellement rapide. Ça a été... il n'y avait pas de blocage, ça a vraiment été rapide. Donc, tout ce qu'on m'a demandé, j'ai donné. Mais, alors que si j'étais en Afrique, ça devait être le contraire. Que si mon mari était un Africain, ça devait être le contraire. Donc, je demande ici à l'État de pouvoir faire une loi par rapport à la belle famille qui empêche les veuves en question de toucher les rentes et les pensions de leurs maris. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de veuves qui souffrent au Cameroun, qui n'ont pas accès aux pensions de leurs maris à cause de la belle famille. Alors que quand ton mari travaille, si peut-être tes enfants sont encore mineurs, voilà, c'est la mère qui touche et pour pouvoir entretenir les enfants. Mais si c'est que la maman n'est plus de ce monde et que les enfants, il y a parmi les enfants, il y a un qui est major, voilà, c'est comme ça. Donc, et la plupart des cas qui se passent souvent, c'est quand le mari avait peut-être été polygame, et c'est là où ça cause souvent les problèmes que deux fois, voilà, l'argent du mari, deux fois, ça dort dans les caisses de l'État, parce que dans la polygamie, déjà, il n'y a pas l'entente, et les veuves, vous voyez, les coupouses, personne ne veut que l'autre touche, et ça dépend maintenant du testament. Si le mari a laissé le testament, que c'est la première femme qui doit, voilà, qui doit bénéficier la pension. Et voilà, c'est souvent compliqué quand il y a la polygamie. Et voilà, c'est ça qui cause encore plus de problèmes. Donc, il faut que l'État doit ici voir, l'État camerounais doit voir ce problème
Et j'insiste sur ça vraiment parce que je connais beaucoup de veuves qui souffrent, qui n'arrivent pas à toucher les pensions de leurs maris à cause de la belle famille. Parce que le problème, c'est la belle famille. Quand il n'y a pas un problème avec la belle famille, tout ça se passe facilement. Le problème, c'est souvent au niveau de la belle famille. Mettez les cœurs et partagez. Le problème, c'est toujours au niveau de la belle famille. Quand il n'y a pas un problème avec la belle famille, voilà, la veuve a le temps de constituer ses dossiers comme il le faut, avec tout ce qu'il faut. Donc, et quand c'est dans la polygamie, ça cause problème. C'est toujours un problème de famille. Tu vas entendre que l'autre femme ne doit pas toucher, peut-être c'est l'autre qui doit toucher. Alors que si y a l'entente dans la polygamie et que le mari décède, si les deux femmes s'entendent et que l'homme a laissé que c'est elle qui doit prendre de l'argent, le jour que l'argent arrive, bon voilà, elle fait moitié-moitié, elle donne à sa coupouze qui a ici les enfants, qui pourra nourrir ses enfants avec. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Il y a toujours deux fois, les enfants ne veulent pas signer, donner les cartes d'identité, parce que c'est ici ça le problème, parce que quand le mari meurt et qu'il a laissé une femme, il faut que tous les enfants puissent donner les cartes d'identité, tous les enfants, les ayants droit du défunt, qui puisse, voilà, parce qu'il y a le dossier, si le mari n'a pas fait d'enfant, là c'est plus facile pour la veuve, mais quand il y a les enfants et qu'elle n'a pas fait d'enfant, et que le mari a fait l'enfant avec d'autres enfants, et que c'est elle qui doit bouffer la pension, ce qui est sûr, c'est que c'est souvent compliqué au niveau maintenant des enfants, parce que si c'était une veuve qui ne gardait pas bien les papas, ou bien une veuve qui n'était pas fidèle, voilà, une veuve qui dérangeait peut-être la famille, ça signifie qu'elle risquerait de ne rien toucher. Pourquoi? Parce que les enfants seront fâchés que quand le papa vivait, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est pour ça que, bon, voilà, mais ce n'est pas la raison. Donc, ce qui fait que c'est toujours, comme j'insiste, c'est toujours la famille. Donc, je demande donc à l'État de trouver une solution en ce qui concerne les veuves qui sont maltraitées contre les belles familles, pour pouvoir les empêcher de toucher l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que si la veuve ne touche pas, les enfants ne touchent pas, l'argent reste dans les caisses de l'État. C'est ça que les gens oublient. L'argent reste dans les caisses de l'État. Et des fois, même, ça devient toute une guerre. Et maintenant, bon, la pension, c'est autre chose. Maintenant, la maison en question, si le mari a construit et qu'elle a construit, ils ont vécu ensemble avec son épouse, avec les enfants. Et maintenant qu'il décède, la belle famille, maintenant, chasse la veuve, la femme en question, pour rester avec la maison. Et elle va rester où? Avec les enfants. L'État doit ici voir cette solution, trouver une solution à ce problème pour que les veuves ne soient pas hérédées de leur domicile. Les veuves ne doivent pas être maltraitées, les veuves ne doivent pas être traitées comme des tueuses. Parce que c'est toujours la femme qui tue l'homme. Quand l'homme décède, on n'a jamais accusé que c'est l'homme qui a tué la femme quand c'est la femme qui décède. Mais quand c'est l'homme qui décède, c'est toujours la femme. Voilà. C'est toujours la femme. Donc, voilà. Je demande donc, voilà, à l'État de trouver vraiment. C'est un sujet vraiment très, très délicat. Il faut partager, il faut beaucoup partager. C'est direct, c'est très important. Partager. C'est très important. Que demandons à l'État de pouvoir vraiment trouver une solution pour voilà, pour les veuves, que les maris étaient fonctionnaires, parce que surtout quand ils sont des fonctionnaires, parce que si le mari ne travaillait pas et que, bon voilà, là, n'ont pas besoin de saisir l'État, mais plutôt la chefferie, parce que ceux qui sont mariés, peut-être le vivant ensemble, et que l'homme n'était pas fonctionnaire, c'est là où, bon, voilà, la belle famille maintenant peut saisir les chefs du village pour pouvoir résoudre ce problème. Vous savez, les chefs du village sont ici, ils sont installés par le sous-préfet, donc c'est toujours l'État. Donc à travers le chef du quartier, par rapport à votre situation, comment vous êtes maltraité par votre belle famille, comme votre mari est mort, vous n'avez plus droit à un toit, vous ne savez pas où dormir, vous êtes maltraité, et même l'argent de votre mari, vous ne pouvez pas toucher même les biens. S'il avait les magasins et que c'était à louer, ou bien que l'argent entrait, et bon, vous pouvez plus bénéficier, c'est votre belle famille qui prend tout. Donc, il faut saisir les chefs du quartier quand c'est que le mari n'était pas un fonctionnaire. Donc, voilà, il y a les sous-préfets, même si ce n'est pas les chefs de quartier, vous touchez les sous-préfets, c'est les chefs de terre chez nous, tous ceux qui s'occupent
qui concerne la région, voilà, le sous-préfet, voilà, vous contactez le chef de quartier ou le sous-préfet, ça dépend. Donc voilà, pour essayer de résoudre ce problème. Et là, maintenant, je vais aborder maintenant le point maintenant, la maltraitance voilà, les veuves en Afrique, surtout au Cameroun. Comme je suis Camerounais, je me base surtout au Cameroun, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays africains. Et le veuvage des femmes africaines sont toujours rigoureux, très difficiles par rapport aux hommes. Comme chez moi, dans ma communauté Bayan, quand un homme perd sa femme, bon, s'il a décidé de faire le veuvage d'un an ou 2 mois, 3 mois, ça dépend. Voilà, il va se raser la tête, voilà, et il va porter un habit noir. Et ça dépend de lui, ça peut être un habit noir ou un habit blanc. Chez nous, on a 2 couleurs, le noir ou le blanc. Donc, à chacun de choisir sa couleur. Moi, j'avais choisi le blanc, donc moi, je ne portais que tout était que blanc. Chez moi, tout n'était que blanc. Mais tu peux choisir le noir, ça dépend. D'autres pas le noir, mais moi, j'avais choisi le blanc. Comme j'aime avoir le blanc, et j'ai choisi le blanc. Et vous savez, c'est pas facile. Donc, dès que on enterre, le jour de l'enterrement, c'est le jour-là qu'on te lave, le veuve ou la veuve, on te lave ce jour. Chez nous, c'est notre tradition, hein? C'est notre tradition. Ça signifie que quoi? Le jour que tu es au courant que ton mari est décédé ou ta femme, à partir de ce jour, tu ne te laves pas entièrement. L'habit le jour que ton mari est mort, l'habit que tu portais, tu ne vas plus changer ces vêtements, tu ne vas que rester avec ce vêtement avec toi. Ou bien si la nouvelle t'a trouvé que tu es au travail, tu rentres, tu te changes vite et ce que tu vas porter, c'est ce que tu vas rester avec jusqu'à ce que on va passer à l'enterrement. Tu ne te laves pas tout le corps, tu peux brosser les dents, tu laves le visage, tu fais ta toilette, mais tu ne laves pas tout le corps jusqu'à ce que on programme l'enterrement. Vous voyez que chez nous, c'est très, très compliqué la tradition. Et imaginez que vous êtes une femme, tu es seulement obligé de faire la toilette, mais tu ne peux pas te laver tout le corps. Ça, c'est la tradition de chez nous, les Bayans. Donc c'est un peu ça, la tenue que tu as portée dès le moment que ton mari est mort. C'est avec ça que tu vas rester avec. Et tu vas trouver, donc, tu seras dans un coin de la maison. Parce que comme les gens vont venir te rendre visite, tu ne peux pas être dans la chambre. Il faut que tu sois au salon. On va te trouver un matelas qu'on va te placer dans un coin de la maison. Parce que les gens vont venir te rendre visite, te saluer. Et là, tu seras, ça serait que ton coin jusqu'à ce que ça serait la levée du corps, que voilà, et tout le monde qui va venir te saluer, on te tend par la main, tu ne salues pas par la main, la personne te salue seulement et c'est tout, tu ne tends pas la main, on ne te touche pas. La seule personne qui te touche, c'est la personne qui est ici, qui a été veuve comme toi, ou veuve comme toi qui te suit, c'est la seule personne qui va souvent, si tu demandes l'eau, c'est la seule personne qui va aller te chercher l'eau, c'est la seule personne qui va t'amener à manger, c'est la seule personne qui va toucher à tes trucs parce que la personne est passée par là. Si c'est une personne qui n'a jamais été veuve, ce n'est pas bien parce que c'est la malchance que la personne va prendre de toi. Donc, et vous savez, la tradition chez nous en Afrique, on respecte. Donc, il ne faut pas négliger parce qu'il y a souvent les conséquences. De fois, on dit, ah, c'est la tradition, mais il faut faire très attention. Même les Européens, ils ont leur tradition. Moi, j'avais posé la question ici à un qui me disait qu'ils portent le noir pendant 1 an. Et ici, ils font le veuvage, ils portent le noir pendant 1 an. Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Chez nous, ici en Afrique, ici, sachant que même les Européens, ils ont ici les traditions, qu'on ne vous trompe pas. Ils ont ici les traditions. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Il faut faire très attention. Donc, partager ces directs, c'est très important, ce que je vous dis. C'est très, très important. Donc, vous voyez, la veuve, dont elle est assise dans son coin, ou le veuve, tout ça, c'est la même chose, sont assis dans son coin. Donc, ce qui fait que, assis dans un coin, les gens viennent la saluer. Il y a d'autres qui peuvent amener à manger. On remet à la personne qui veille sur la veuve, qui est aussi une veuve comme elle, qui a peut-être perdu son mari à 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans. Il n'y a qu'une veuve qui peut te toucher, pas quelqu'un d'autre. Et il faut ici faire très attention chez nous, la tradition,
Pour quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne faut pas que la personne te touche à la tête. Parce que si quelqu'un qui ne t'aime pas durant le veuvage te touche à la tête et que la personne est compliquée, la personne peut te rendre folle, la personne peut pourrir, peut gâter ta vie, quoi. Donc, tu vas te retrouver peut-être, voilà, tu vas faire des choses un peu bizarres. Donc, voilà. Et quand tu es assis là, tu ne dois pas sortir. Ça suffit que si tu vas aller aux toilettes, il y a une personne, là, celle qui a décidé de veiller sur toi durant cette période de deuil, c'est la seule personne qui va t'accompagner aux toilettes. Si tu vas aller faire quelque chose, c'est la seule personne qui va t'accompagner, mais tu ne te balades pas. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes, tu envoies la personne qui veille sur toi ou un membre de la famille qui va t'apporter, peut-être si tu as passé les commandes pour les courses, que tu as envie de manger tes choses, la belle famille est là, ta famille est là, donc ils vont essayer de te faire manger, tu ne bouges pas, tu ne restes que là. La seule chose que tu peux bouger peut-être pour aller aux toilettes ou pour te mettre à l'aise, ou peut-être, voilà, où tu pars fais ta toilette, disons, un peu comme ça, mais tu ne peux pas aller au marché, tu restes que là jusqu'à ce que on enterre ton mari, c'est là où tu pourras maintenant être libre, tu pourras maintenant te déplacer, mais avant ça, tu es obligé de rester sur place, et entre-temps, donc maintenant, ça suffit quoi, même ton verre, ton plat de nourriture, là je vous parle du comportement de ce que la veuve, voilà, quand elle perd son mari, comment ça se passe, la veuve donc, elle a son plat. Tant qu'on n'a pas encore atterri son mari, c'est comme ça que ça se passe. Elle a son verre, elle a son plat. Ça fait que son lacet, la nourriture, c'est sur le même plat, pas un autre plat, parce que ce n'est pas bon. Le verre, elle ne peut que boire dans le même verre et personne d'autre ne doit boire dans son verre, personne d'autre ne doit manger dans son plat. Et elle a toujours ça à côté d'elle. Donc la personne qui veille sur elle vérifie tout ça, voilà. Faites toujours attention. Elle ne doit pas saluer les gens. Les gens peuvent venir la saluer, mais elle ne tend pas la main. Non, parce qu'elle n'est pas déjà été lavée. Elle a payé son, on n'a pas encore enterré son mari et on ne l'a pas encore enlevé toute la malchance qui est en elle. Donc voilà. Donc, c'est déjà la phase là. Et là maintenant, donc, quand on programme donc maintenant la levée du corps, voilà, qu'aujourd'hui c'est la levée du corps, c'est là on va donc l'amener très tôt le matin. On va donc la faire la tradition, on va bien la laver avec toujours accompagné de celle qui a déjà perdu son mari qui vient sur elle. Donc voilà, et parce que la personne qui vient sur elle, c'est la personne qui s'entend bien, qui s'attendait bien, peut-être qui s'entend bien avec elle, qui est membre de sa famille, qui s'entend bien, mais qui s'attendait ici avec le père et qui l'aimait ici beaucoup durant sa vie de couple avec son frère. Donc c'est elle qui va dans ce décider. Il faut toujours que c'est quelqu'un qui t'aime bien, qui peut veiller sur toi pour que la personne ne garde pas ton veuvage, parce qu'il y a beaucoup de veuves qui deviennent un peu la tête n'est plus bien, ils deviennent alcooliques parce que, donc voilà, et quand tu es veuve, tu ne peux pas boire de l'alcool, tu ne touches pas à l'alcool, tu ne peux pas faire les rapports, voilà, tu ne touches pas parce que tu fais les rapports, c'est la malchance que tu transmets, parce qu'on ne t'a pas encore lavé, voilà, tu es encore dans le veuvage, c'est pas bon, il faut que le veuvage, la période de veuvage finisse avant de faire les rapports, et voilà, donc il y a tous ces rythmes, il y a toutes ces interdictions qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas à la longue, toi-même tu vas voir comment ta vie ne sera plus de même, tu auras que des problèmes sur problèmes, et des fois, bon voilà, ta vie sera comme une fille poisseuse, mais sachez ici que le veuvage se fait ici spirituellement, donc voilà. Quand tu es une chrétienne, tu peux faire un veuvage chrétien. Moi, je fais un veuvage chrétien parce que je suis chrétien. Voilà, moi, je fais un veuvage chrétien. Mais cela n'empêche pas que si un jour je peux au pays, je pourrais compléter. Mais le veuvage chrétien, c'est plus important quand on a un chrétien. Donc voilà, mais on ne néglige pas la tradition. Donc voilà, c'est très important. Donc quand je disais, donc maintenant, quand la date maintenant de l'enterrement arrive, on la lave dans une rivière, la tradition, et on va la raser les cheveux, on enlève tous les cheveux sur la tête, même du côté de l'homme, c'est le même scénario, parce que tous les coutumes, c'est la même chose, homme comme femme, et voilà, on va raser la tête, et ça signifie que quand on va raser la tête, tu vas que porter, ou tu restes avec ta tête comme ça, là, tu veux, tu portes le foulard, mais donc voilà, et tu choisis donc la couleur que tu vas porter, ou ça serait le noir, ou ça serait le blanc. Si tu dis que c'est le blanc, ça serait que le blanc.
Le blanc, ça suffit jusqu'au sous-vêtement. Tout doit être blanc sur toi. Si tu as les chaussures, ça doit être blanc. Les sous-vêtements doivent être blancs. L'habit doit être blanc. Même si tu changes, que tout doit être blanc. Même ton sac à main doit être blanc. Tout doit être blanc. Tout ce que tu dois mettre sur toi doit être blanc. Si c'est le noir que tu as choisi, tout doit être noir. Donc, c'est un peu ça les tenues qu'on porte maintenant quand on va déjà à la morgue pour la levée du corps. C'est là on vous lave. L'habit que tu portais peut-être pendant 1 semaine ou 2 semaines, quand tu enlèves, c'est quelqu'un d'autre, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Tu ne vas plus reporter ces vêtements-là. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Tu ne dois plus reporter parce que c'est toute la malchance-là. Toutes ces périodes que tu es resté avec avant l'enterrement, voilà, c'est la porte. Donc, tu ne dois plus le porter. Tu peux jeter ou faire partager à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux plus la reporter. Et là, maintenant, tu es là. On te met le rouge à lèvres. Tu es belle et tout et tout. Et là, maintenant, tu restes. Et à partir du moment que tu portes dans le blanc ou sur le blanc ou le noir que tu as choisi, jusqu'à ce que tu vas enlever pour faire le funérail. Ça suffit que si tu aimais ton mari, tu dis que tu vas faire 1 an, tu vas porter le noir pendant 1 an ou le blanc pendant 1 an. Si c'est que tu as décidé que c'est 2 mois ou 3 mois, tu vas donc faire 3 mois de veuvage en portant la même chose chaque fois, disons en portant la couleur blanche, tu peux avoir beaucoup. Et là maintenant tu pourras changer, ce n'est pas comme avant l'enterrement que tu n'avais qu'une habit que tu restais avec jusqu'à ce que on va faire la levée du corps. Mais là maintenant, si comme tu es un Africain, tu as les cabas, si c'est le noir, tu vas porter peut-être, tu as 5 différents cabas en noir ou 5 différents cabas en blanc. Ou bon, comme moi, j'avais beaucoup de tenues différentes. De fois, c'est la robe, de fois, c'est l'ensemble jogging, de fois, c'est le pantalon jean blanc avec. Donc, mais il fallait que tout soit blanc. Même le sous-vêtement, ça doit être tout blanc. Comme moi, j'aime le blanc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé. Et j'ai travaillé étant en blanc, parce que moi, je suis déjà habituée. Moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça la tradition maintenant d'une veuve africaine, comme je vous parle de ma tradition. Donc, voilà. D'autres tribus ici, ils ont voilà, le comportement d'une veuve qui perd son mari ou d'un veuve. Ils ont ici les traditions à eux. Mais moi, je vous parle maintenant de ce qui se passe dans ma tradition chez moi, chez les Bayans. Ce que je sais, voilà. Peut-être que je ne sais pas tout dans les détails, mais ce que j'ai déjà vu et ce que je sais, c'est ça que j'essaie de partager avec vous. C'est pour dire que, et des fois, si tu as une belle famille qui ne t'a pas aimé, ou bien tu as une belle soeur qui a dérangé les frères, qui n'a pas bien gardé les frères, ils vont te faire l'île. Ils vont te faire l'île. Tu vas souffrir. Tu vas vraiment souffrir. Donc, vraiment, et il ne faut pas souhaiter ça parce qu'il ne faut même pas. Il faut même pas. Si tu as le problème avec ta belle famille, le jour que ton frère meurt et que tu restes, tu vas l'île. Ils vont te faire ça dur. Mais pour d'autres qu'il n'y avait pas de problème, et là ton veuvage sera très bien. C'est là il y a souvent les blocages qu'ils refusent que tu touches les biens de leurs frères, ils refusent que tu touches la pension de leurs frères, parce que durant qu'il était vivant, c'est toi qui commettais l'infidélité, c'est toi qui lui manquais de respect, c'est toi qui lui pourrissais la vie, voilà. Donc voilà un peu, et c'est là où les conséquences, donc, maintenant pour toucher la pension, il te bloque, il te chasse de la maison parce que durant le vivant, il y a même d'autres, même tu vivais bien avec ton mari, mais cela n'empêche parce que comme ils n'ont pas de boulot, ils ont faim, ils n'ont pas l'argent, sachant que ton mari avait les biens, ils vont maintenant s'accrocher sur les biens, alors que c'est toi, ces biens doivent te revenir ou ces biens doivent revenir aux enfants si tu as les enfants. Voilà un peu ce que je voulais ajouter et sachez que le veuvage, c'est pas facile de supporter. Si vous rendez compte que si, quand ceux qui sont souvent en Bangla, surtout, je parle de ma tradition, vous vous rendez compte que quand, quand mon papa était décédé, c'est moi qui ai arrêté la date, le corps avait fait plus d'1 mois. Donc ce qui fait, il fallait que je vienne pour que, bon, voilà, et la veuve, ça n'a pas été facile. Donc pour eux, plus le corps met long à la mort, plus la veuve subit, ben, c'est pas facile, il faut avoir la même tenue, il ne faut pas changer. Donc voilà, il faut seulement, tu peux même pas te laver, tu peux seulement t'essuyer, pas te laver normalement. Voilà, et tout ça là, avant qu'on te fait la tradition, tu peux seulement faire la toilette, tu te brosses les dents, tu as la figure, tu fais la toilette. Mais c'est pas facile. Mais moi, ici, moi en tant que chrétien, moi, je fais le repas chrétien, ça suffit que
moi je me douchais, moi je me lavais. Bon, vous voyez un peu, moi je suis en Europe, moi je n'ai pas, j'ai appelé un prêtre qui m'a fait le veuvage chrétien. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et sachez que c'est pas facile en Afrique pour les veuvages, c'est pas facile. Surtout quand tu n'es pas aimé par ta belle famille et quand ton mari meurt, c'est vraiment l'enfer. Et c'est toujours les femmes qui subissent et c'est les enfants qui subissent quand il n'y a pas de foi, quand le mari meurt, il n'y a pas l'entente avec la belle famille ou bien sa propre famille. Le jour de sa mort, ça devient la guerre, ça devient les tiraillements, les gens s'accrochent sur les biens, qu'ils s'en foutent même de la personne qui est décédée. Voilà, le regard, c'est plutôt sur les biens. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, et donc je voulais encore ajouter dans le dernier point, je vous demande de vous abonner à ma page Vente Publicité Laboratoire. J'ai besoin des abonnés. Voilà, je n'ai que 110 abonnés, c'est pas normal et c'est vraiment ma page principale. Allez vous abonner, vous savez, j'ai beaucoup de choses à vendre, voilà, en ligne, mais il me faut des abonnés. Et les choses que je vais vendre, ce ne sont pas les choses comme les autres, ce sont les choses vraiment importantes. Donc, il me faut vraiment les abonnés, c'est très important. J'ai besoin des abonnés. J'ai les choses à vendre et ce n'est pas de n'importe quoi. Donc, moi, je ne suis pas dans le domaine des crèmes et des cosmétiques, non. Voilà, je suis un peu dans le domaine un peu très sérieux. Donc, j'ai besoin des abonnés. Je vous demande, tous ceux qui sont abonnés à la page Princesse Bayala, allez vous abonner tous à la page Vente Publicité Laboratoire. Tous ceux qui sont comme fans, allez vous abonner à la page Vente Publicité Laboratoire. Comme le nom l'indique, Vente Publicité Laboratoire. Et même dans la page Princesse Bayala, je peux ici faire de la vente, mais la page même principale pour tout ça, comme la cuisine, c'est sur cette page. Demain, le direct, ça serait, je vais préparer demain, mais je vais faire sous forme de vidéo, parce que l'heure du direct, c'est à 19h30. S'il n'y a pas match, ça sera à 19h30. Mais s'il y a match, on va mettre ça après le match. Donc voilà, comme j'ai fait aujourd'hui, c'était 20h30, mais j'ai commencé à 21h20 à cause, il fallait attendre la fin du match. Donc, allez vous abonner, c'est très important. La page Vente Publicité Laboratoire, comme le nom le dit, Vente et Publicité Laboratoire. Ça fait que si quelqu'un ici a besoin que je publie, c'est tout la publicité, ça serait sur cette page-là. Vous comprenez un peu, si quelqu'un que je me rends, j'ai déjà donné mes numéros, je suis une personnalité publique, vous voulez que je fais la publicité de votre vente, vous voulez que je mette sur ma page, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, le 0041, c'est un code suisse. Voilà, 79 109 92 95 0041. Merci pour les cœurs. 0041 76 109 92 95. Contactez-moi, c'est un numéro WhatsApp et on pourra s'arranger. Vous savez, chacun doit gagner quelque chose. Donc, mais si vous êtes déjà fan et que vous êtes abonné et que vous êtes présent à mes directs et que je me rends compte que vous êtes actif, là, je vais vous faire, voilà, ça serait plus facile pour vous, vous allez beaucoup bénéficier que celui qui n'est pas actif à ma part, que celui qui n'assiste pas dans les directs. C'est là que si je lui taxe un prix, ça serait vraiment un prix comme tout le monde. Mais quelqu'un qui est, c'est pour ces raisons que, pour ceux qui voient mes directs, j'ai toujours dit, on est déjà une famille, ensemble l'union fait la force, tu me soutiens, je te soutiens. Mais si c'est que tu n'es pas assidû à mes directs et que tu as besoin d'un service, ça serait différent. Le service que je vais te rendre, ça serait différent de celui qui est présent à mes directs, de celui qui partage mes directs, de celui qui like mes directs. Et partager mes directs, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas. J'ai fait une petite vidéo pour dire, est-ce que vous êtes aveugle? Est-ce que vous avez le panaré qui vous empêche d'appuyer seulement là, il y a les cœurs. Quand on dit mettez les cœurs, c'est les doigts. Est-ce que vous avez le panaré qui vous empêche d'appuyer comme ça, là, de mettre les cœurs comme je suis en train de mettre? Est-ce que vous avez le panaré? Est-ce que vous êtes aveugle? Vous avez les problèmes des yeux comme moi, même moi qui ai les problèmes des yeux. Hein? Maintenant, même ça s'améliore. Si vous avez remarqué mes derniers directs maintenant, je ne porte plus beaucoup de lunettes.
quand je fais les directs, parce que c'est le traitement, ça va, je continue toujours à suivre le traitement, mais il y a amélioration. Les lumières ne me font plus très mal comme avant. Donc voilà, vous voyez déjà que si vous remarquez, je fais déjà les directs même du début jusqu'à la fin. Au début, je peux porter les lunettes. Après, là, je peux déjà faire les directs jusqu'à la fin sans mettre les lunettes. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous n'avez pas les panaris au doigt pour appuyer comme ça pour mettre les cœurs. Pomper les cœurs, c'est ça qui fait booster la page. Hein? C'est ça. Vous écrivez les réactions. Hein? J'ai besoin d'un administrateur qui est assidu, qui est régulier dans les directs. Donc c'est parmi ceux qui seront réguliers dans mes directs, c'est parmi eux que je vais choisir qui pourra être administrateur parce qu'il faut les gens qui doivent s'occuper pour mettre des cœurs, ils sont les gens qui doivent avoir les sujets d'animation pendant le direct parce qu'on pourra souvent faire les directs sur vidéo, voilà, qu'on pourra souvent discuter de certains thèmes ensemble pour animer un peu le direct, mais s'il n'y a pas les abonnés, ça ne peut pas se faire. Donc, j'ai besoin des abonnés. J'ai des petites formations sur la couture que je dois faire parce que moi, ma spécialité, c'est la couture. J'ai besoin de faire des petites formations gratuites pour la couture pour vous montrer certaines choses et que je vais demander votre avis. Ce que vous ne comprenez pas dans la couture, les trucs qu'on peut faire à la maison, vous allez me dire, et c'est là où je veux vous proposer ça. Et là, on pourra voir ensemble. Là, c'est la pratique. Vous savez, la page Vente Publicité Lambatoire, c'est une page pratique. Quand je fais les petites formations, c'est pratique. Mais la page Princesse Baya, c'est une page théorique de la sensibilisation et je fais la théorique. Si je vais faire la pratique, je fais d'abord la théorie sur la page Princesse Baya. Et puis la pratique, maintenant, je le fais parce que ça va prendre du temps. Donc voilà. Donc, je repartis, je fais théorique sur la page Princesse Baya, pratique sur la page Vente Publicité Lambatoire. C'est pour ces raisons que je vous dis, c'est une page jumelle. Donc, abonnez-vous à les deux pages. Vous tous qui êtes abonnés à la page Princesse Baya, abonnez-vous ici à la page Vente Publicité Lambatoire. Et ceux qui sont abonnés à la page Vente Publicité Lambatoire, ce qui n'est pas abonné à la page Princesse Baya, allez vous abonner à la page Princesse Baya. Parce que quand je vais lancer les formations, quand je vais lancer les formations, quand je dis théorie, ça serait sur la page principale. Et si vous n'avez pas assisté à la théorie, moi, je ne vais pas revenir à la page vente publicitaire pour vous expliquer la théorie. Directement, on passe à la pratique. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses cette année, mais s'il n'y a pas les abonnés, je ne peux pas. Parce que quand il y a les abonnés, si j'ai 1000 abonnés, parmi les 1000 abonnés, je sais que quand je suis en live, s'il y a des 50 personnes en live, ça serait plus facile de pouvoir faire quelque chose en ligne, que ce soit dans les ventes, que ce soit dans les petites formations, que ce soit dans les téléconférences, disons, on choisit des thèmes dans les discussions, ça va animer le direct. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais si je n'ai pas les abonnés, je ne peux pas. Donc, je vous demande, abonnez-vous massivement à la page Vente Publicité Lambatoise. Là-bas, je n'ai que 110 personnes, c'est pas normal. Tous ceux qui sont abonnés à ma page Princesse Baya, allez ici vous abonner là-bas. Je vous en supplie. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vous savez, aujourd'hui, c'est la surprise que j'ai eue aujourd'hui avec Facebook. Vous savez, plus il y a les abonnés, plus l'audience, je reçois, vous voyez un peu, les audiences de Facebook. Aujourd'hui, ils m'ont dit, là où je peux, dans le groupe, j'ai appuyé et bon, ça eux, ils savent déjà que dès que lance le direct, directement le groupe sera signalé. Voilà déjà ce qu'ils m'ont proposé aujourd'hui. Mais sur la page Vente Publicité Lambatoise, c'est loin. Je n'ai que 110. Alors que Princesse Baya, je suis à 460. Depuis là, ça fait déjà 1 an, combien de mois? 1 an, 3 mois. Nous sommes déjà en février, dans 1 an, 2 mois. Donc, allez vous abonner, allez vous abonner. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Hein? Même dans le compte Jenny Gassner, j'ai plus de followers. Bientôt, j'aurai 1000 là-bas. Mais je demande aux gens de là-bas de venir ici s'abonner à les 2 pages. De ne pas se limiter dans le compte Jenny Gassner. Ben là, c'est un compte, ce n'est pas une page. Donc, voilà, abonnez-vous massivement. Il y a beaucoup de choses que je dois faire, mais je suis bloqué. Parce qu'il n'y a pas les abonnés. Donc, moi, je ne suis pas venu à Facebook pour m'exhiber. Je suis venu pour qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous.
Et sachez qu'avec la princesse, vous n'allez pas somnoler dans les directs. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je demande à l'État de penser aux veuves, voilà, qui subissent, qui n'arrivent pas à toucher la pension de leur mari, qui n'arrivent pas à avoir les biens de leur mari à cause de la belle famille, que l'État doit trouver une solution pour soutenir ces veuves, parce que ces veuves sont délaissées par l'État. L'État peut-être n'est pas au courant, mais ils savent bien que ce sont les Africains. Eux-mêmes, ils vivent ça dans leur propre famille, donc ils sont au courant de tout. Donc il faut maintenant que le ministère de la condition féminine doit voir ce problème, voilà, le ministère de la condition féminine doit voir ce problème des veuves qui subissent dans les belles familles, que quand le mari décède, on les chasse de la maison, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont même pas l'argent pour pouvoir survivre, voilà, la belle famille retient tout, et ceux qui travaillent, eux, ils ont l'avantage parce que comme ils travaillent, ils peuvent payer même les avocats, mais ceux qui ne travaillent pas, et que peut-être le mari était un petit simple fonctionnaire, elle va trouver l'argent pour prendre l'avocat. Elle va trouver là, comme chez nous au pays, c'est tout, c'est la corruption. Tu déposes un dossier, il faut d'abord donner quelque chose pour que ton dossier puisse être suivi. Tu vois. Vous voyez donc que c'est autant de choses qui font en sorte que, deux fois, la veuve veut aller se plaindre, mais quand elle va penser qu'on va lui demander de l'argent, ça va traîner. Elle a besoin de se décourager. Donc, il faut voir, il faut que la veuve doit avoir ses droits. Il faut, quand c'est la journée internationale de la femme, voilà les sujets que les veuves, voilà, le ministère de la condition féminine doit proposer ces thèmes-là, que ce soit un débat, un thème pour la journée mondiale de la femme, autour d'une table qui déballe pour ça et que les femmes vraiment qui ont été victimes se dénoncent pour qu'ils puissent faire une pétition pour que l'État essaie de trouver dans ce ministère une solution pour ces veuves. Moi, je suis une veuve. Ce que je subis par rapport à la mort de mon mari, seulement au niveau de l'Europe, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je ne subis pas de maltraitance, c'est au niveau des finances. Donc vous voyez donc, alors qu'en Afrique là-bas, il y a beaucoup de choses, beaucoup. Donc voilà, donc il faut toujours frapper à la bonne porte. Moi je subis parce que, vous savez, quand vous perdez votre mari, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Donc voilà, et tu ne peux pas imaginer que tu seras surpris de certaines choses et ça te tombe à la figure comme ça et tu fais avec, tu n'as pas le choix. C'est ce que je subis déjà depuis 2 ans que mon mari est mort. Donc voilà, j'aimerais pas que, j'ai eu à faire des direct sur ça pour sensibiliser les veuves à être curieux de signer tout ce que leur mari signe, que, même s'ils achètent une voiture, qu'elles doivent voir ensemble, ils doivent, voilà, elles doivent vérifier et tout, parce qu'il ne faut pas que quand demain il n'est pas là ou l'un n'est pas là, ça tombe sur, voilà, il faut que les responsabilités soient partagées et il faut être au courant de tout. Quand tu n'es pas au courant, après, quand l'un des deux part, ça devient la catastrophe et c'est l'autre qui subit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Comme je vous ai dit, votre princesse prend déjà du poids et j'ai repris le sport. Donc, j'ai les cuisses qui me font très mal. Donc, on va voir, je vais programmer déjà pour voir comment on va souvent faire le sport à la maison. Donc, voilà. On va souvent faire les séances de sport à la maison. Je vais vous programmer la semaine prochaine. J'ai déjà fait une première vidéo que je vais vous publier. Et voilà, et après, on pourra souvent faire un petit direct de 15 minutes de séance. Donc, je vais souvent faire un direct de 15 minutes qu'on puisse se retrouver chacun à la maison qui sont disponibles en tenue de sport et qu'on va souvent faire des petits sports à la maison. On commande d'abord les plus simples, avant on va aller progressivement pour essayer d'avoir la ligne, pour essayer de perdre du poids. Pour ceux qui ont du poids, comme moi j'ai pris du poids, j'ai repris dans le sport et tout le corps me fait vraiment mal. Pourquoi je m'assois, c'est un problème. Pourquoi je me lève, c'est un problème. Donc j'ai mal là aux cuisses. Vous savez, quand on a ça, encore les débuts, c'est comme ça. Après une semaine, bon, les douleurs, ça va partir. Mais pour le moment, j'ai très mal. Pour m'asseoir, c'est tout un problème. Pour me lever, c'est tout un problème. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Et ceux qui sont à TikTok, retrouvons-nous à TikTok. Je serai à TikTok tout à l'heure. Voilà. Toujours sur le compte Eugénie Gassner. Voilà. Allez à TikTok. Je serai à TikTok tout à l'heure là, à 23h. J'ai dit 22h30, mais à 22h45. Je vais d'abord prendre une pause avant de me connecter à TikTok. Donc voilà. Vous tapez seulement Eugénie Gassner TikTok. On se retrouve. Donc, bonne soirée à tous. Bon, voilà, je suis désolé que vous venez à la fin. Et voilà, vous allez revoir le direct. Et encore mes félicitations à la Côte d'Ivoire et à l'équipe congolaise. Voilà, que les meilleurs gagnent pour la coupe. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et voilà, c'est votre princesse. Me voici tout. Allez, je vous aime. On se retrouve à TikTok à 22h45. Pour ceux qui sont abonnés à TikTok, c'est la fin du direct. Donc voilà, prenez soin de vous et sachez que lisez toujours le psaume 35 comme je vous dis, pour on ne sait jamais. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Les ondes négatives, ça vous protège contre les ténèbres, contre les forces du mal. Voilà. C'est un psaume qui m'a sauvé, c'est un psaume qui m'a délivré. Quand j'insiste de lire le psaume 36, c'est pas pour rien. Donc, prenez soin de vous. Allez, on va se séparer. J'ai commencé le direct à 21h22 parce qu'il fallait attendre la fin du match pour lancer le direct. Désolé pour ceux qui viennent avec un retard. Tout le monde sait, depuis l'année dernière, vous savez que le samedi c'est à 20h30 et à cause de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai repoussé à 21h. À quelle heure, ma belle Sophie? Ah, tu es arrivé. Non, tu vas revoir. C'était vraiment intéressant. J'ai fait le direct seul, mais ça ne me dérange pas. Je suis déjà habituée à faire le direct, que je suis seule. Vraiment, je suis déjà habituée. Mais vous allez revoir le direct. C'est très, très intéressant. Il faut revoir le direct. Ça, je vous le dis, c'est un direct très important. Vous venez à la fin. J'ai fait le direct. Il y a les gens qui étaient en sous-marin. Vous savez, quand il n'y a pas les gens présents là, je ne peux pas savoir. Bon, voilà. Allez voir le direct. Bonsoir et bon week-end, Sophie. Et mon frère qui est à la fenêtre. Il y a mon frère qui est à la fenêtre. Il ne veut même pas me dire bonsoir. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis, contactez-moi. Pour ceux qui veulent m'inviter, hein, que vous soyez à Paris ou aux États-Unis ou partout ailleurs, si vous voulez m'inviter, que je viens passer un moment, les vacances avec vous. Pour ceux qui aiment la princesse, contactez-moi. Merci pour les cœurs, ma belle. Merci, merci pour les cœurs. Contactez-moi au numéro, comme j'ai dit, numéro suisse 0041 79 109 92 95. 0041 79 109 92 95. Pour ceux qui veulent m'inviter, hein. Donc voilà, c'est un numéro WhatsApp. Ne m'appelez pas, je ne reçois que des messages. Bon voilà, contactez-moi. Si vous avez une fête quelque part, vous voulez que mettre votre princesse Bayan à l'honneur, c'est à vous de voir. Faites-moi signe et on va en parler, on va trouver une solution. Merci pour les cœurs. Et voilà, allez revoir le direct, c'était très important. Le thème, c'était quoi? Le thème, c'était les responsabilités de l'État. Comme je suis une Camerounaise, donc j'interpelle l'État camerounaise pour qu'il puisse trouver une solution pour les veuves camerounaises, parce que c'est les veuves qui sont toujours pointées du doigt. C'est toujours que c'est la femme qui tue l'homme, jamais que c'est l'homme qui a tué la femme. Et il y a beaucoup de veuves qui ne touchent pas la pension au Cameroun à cause de la belle famille. Donc il faut que le ministère de la condition féminine doit voir ce problème. Quand c'est la journée mondiale de la femme, eux qui posent les vrais problèmes, qui débattent sur les vrais problèmes, ils débattent sur, alors qu'il y a beaucoup de veuves qui ne touchent pas l'argent de leur mari, qui ne touchent pas, on les chasse de la maison de leur mari avec les enfants. Ils souffrent, ils ne savent même pas comment élever les enfants si c'est une femme qui ne travaille pas et que c'est le mari qui est un fonctionnaire. Mais quand c'est un couple qui n'est pas marié à l'état civil ou bien le mari ne travaille pas,
c'est pas un fonctionnaire, vous contactez le sous-préfet ou un chef du quartier, voilà, un chef de quartier, voilà, ou un chef du village si vous êtes au village, voilà, pour essayer de toucher ces autorités pour qu'ils puissent, parce qu'il y a beaucoup de veuves qui pleurent, voilà, qui souffrent à cause de la belle famille qui est maltraitée, qui prennent tous les biens, et les enfants qui souffrent, ils sont obligés maintenant de tomber sur la main des prédateurs parce que, bon, voilà, les familles sont délaissées à cause de la belle famille. La mère n'a pas de quoi nourrir les enfants, elle est obligée, donc, voilà, quand l'enfant ramène l'argent à la maison, il ne demande pas que l'argent la sorte d'où, à cause de ces prédateurs qu'il y a là dehors, voilà, c'est des occasions comme ça que, bon, voilà, un enfant de 15 ans, 20 ans va se retrouver dans la rue parce qu'il faut amener la nourriture à la maison à cause de quoi? De la belle famille qui a pris les biens du mari décédé et voilà. Donc, regardez le direct, c'est très important, c'est vraiment très très important. Je vous envoie de revoir le direct, c'est un direct de 1 heure de temps, voilà. Là maintenant, j'ai commencé à 21 heures, je crois à 25, là il est 21 heures, il est 22h19. C'est un direct d'1 heure du temps, je vous ai dit, je fais le direct d'1 heure du temps. Demain, je ne sais pas s'il y a match parce que le samedi c'est 20h30, mais à cause du match, j'ai lancé le direct à 21h22 parce que je crois que le match est fini vers les 22h15, quelque chose comme ça. Donc j'ai lancé à 20 ou à 22, bon voilà. Demain, s'il n'y a pas match, je ne sais pas encore, c'est à 19h30 le direct sur la page Vente Publicité Lambatoire. Et tout le monde, merci, merci, merci ma soeur Sophie. Donc tout le monde qui est dans le groupe fan, abonnez-vous à la page Vente Publicité Lambatoire. Il n'y a que 110 personnes et c'est une page principale, comme vous entendez bien, merci pour les cœurs ma belle. C'est une page de business, une page de vente, une page de publicité, une page que je fais des formations. J'ai envie de faire les formations sur la couture, gratuit les formations, mais il n'y a pas les abonnés. Donc, tous ceux qui sont abonnés à la page Princesse Bayan, allez vous abonner tous à la page Vente Publicité Lambatoire. Et ceux qui sont fans, allez ici vous abonner là-bas. Ah, enfant, mon frère. C'est comment le cœur a le poing. Hein? Donc, ce qui fait que allez ici vous abonner là-bas, c'est très important. Merci pour le cœur, c'est très important. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Je serai à TikTok tout à l'heure. Ça serait dans le domaine sexuel à TikTok. Dans le domaine sexuel. Comme hier, j'étais à TikTok après le direct sur le compte Eugénie Gassner. J'ai commencé, j'ai fini là-bas peut-être vers les minuit. J'ai fait 1h30 de direct, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on va aborder le thème dans le domaine sexuel à TikTok. Donc, ceux qui ne sont pas encore à TikTok, au compte Eugénie Gassner, allez vous abonner. Tout à l'heure, entre 22h45 et 23h, on est à TikTok. C'est le week-end, donc demain, on peut se réveiller un peu pour ceux qui travaillent dimanche. Tant pis pour vous. Voilà. Nous autres... Ah, voilà, je vous aime. Vous venez à la fin. J'avais besoin de vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez revoir le direct. Le fait d'être présent, ça me va droit au cœur. Et sachez que je note les gens, le nom des gens qui sont présents au direct. Donc, ceux qui sont là, envoyez un message pour que je puisse enregistrer vos noms. J'ai dit, j'ai tout un bloc. Hein. Je vous dis que moi, je note tout. Ça, c'est le bloc de la page Princesse Bayan. J'ai le bloc de la page, voilà. Voilà. Ça, c'est le bloc avec son classeur, le bloc du compte Eugénie Gassner. Ça, c'est pour la page Vente Publicité Lambatoire. Moi, je note tout. J'avais dit la nouvelle année. L'année dernière, c'était dans l'apprentissage. Et maintenant, cette année, les choses changent. Tous les gens qui sont à la fenêtre, écrivez un message pour savoir qui a été présent, pour que je relève vos noms. Et c'est par rapport à ça que je relève les noms. À la fin du direct, je prends le temps de lever les noms des présents, ceux qui sont là, dans le présent au direct, parce que ceux qui sont en sous-marin, tant pis, ils savent le pourquoi ils sont en sous-marin. Mais moi, je relève les noms des gens qui sont présents dans le direct. Ça signifie que quoi? Ça signifie que quand je me rends compte que, voilà, tu es fan ou abonné,
et que tu as besoin d'un service, peut-être tu veux une publicité, peut-être tu vends quelque chose et tu veux que je fasse la publicité, c'est ceux qui sont régulés maintenant, qui sont régulés dans les directs. Et là, je vais donc voir, voilà, il y a comme Sophie qui est là, ou bien comme Charles qui est là. Voilà, il a besoin de faire une publicité, peut-être il vend quelque chose, ou bien il a besoin d'un service. Je vais donc, et c'est par rapport à ceux qui sont réguliers. Quand je vais relever le nom, je dis, ok, Charles dit que bon, il veut faire, il veut que je lui fasse la publicité. Et là, si peut-être, je prends l'exemple, si c'était que je demandais peut-être 200 et que je vois que c'est quelqu'un qui est actif, je vais dire que bon, là, tu me donnes 100 francs. Et je regarde dans mon cahier si effectivement tu as souvent participé à les directs. Je vois le mois de janvier, je vois le mois de février, voilà, voilà, voilà. Comme le direct dernier, j'ai fait le bilan sur hier, j'ai fait le bilan sur le dernier direct que j'ai fait sur le compte Princesse, voilà, que j'étais vraiment en colère sur le compte Eugénie Gasner parce que le bilan était nul. Les gens ne partagent pas, les gens ne mettent pas les cœurs, les gens ne font pas les commentaires, alors que c'est ça qui fait booster la page. S'il n'y a pas les commentaires, si vous ne partagez pas, moi je ne suis pas dans les clashs. Normalement, ça devait être facile pour vous de partager mes vidéos parce que moi je ne suis pas dans les clashs. Vous savez, il y a les gens qui font les clashs et moi je n'accepte pas les vidéos, les directs des gens qui font les clashs sur ma page. Si quelqu'un fait un direct et qu'il est abonné à ma page et que ce n'est pas les clashs, j'accepte les directs. Je publie les directs chez moi qui n'y a pas les clashs. Quand il y a les clashs, je ne publie pas. Donc c'est un peu comme ça. Parce que moi-même, je ne suis pas dans les clashs. Donc je ne peux pas accepter les vidéos des clashs sur ma page. Dès que je vois une vidéo, même seulement que je vois rien que le début et que je me rends compte que même le titre seulement que c'est les flashs, je supprime seulement directement. Je ne peux pas dire que je ne fais pas les clashs. Je peux aller regarder les vidéos des autres, mais pas que je mets sur ma page. Puisque moi déjà, je n'accepte pas les clashs. Comment je vais accepter les vidéos des clashs sur ma page? Non. Je ne peux pas dire ça et puis faire son contraire. Donc voilà, moi je note tout. Voilà, les noms des présents, je note. Les noms des présents, je note. Ça suffit que demain, si tu as une association, que tu veux faire peut-être une donation et que tu veux que la princesse Banya te soutienne, je vais regarder dans mon cahier si tu es régulier dans mes directs, si tu mets les cahiers et que tu partages. Parce qu'il faut ceux qui sont réguliers dans mes directs. C'est eux qui peuvent demander ces services. Que tu veux qu'on te fasse la publicité, là, on va voir, je serai... Voilà, ça ne serait pas par rapport à ceux qui ne sont pas assidus. Si tu veux m'inviter peut-être à Paris ou aux États-Unis et tout, il faut que je me rende compte que c'est quelqu'un qui est abonné à ma page. Je ne peux pas me déplacer ou quelqu'un que je ne connais même pas le nom. Vous savez, on retient le nom des gens qui sont réguliers dans les directs. Si tu n'es pas dans les directs, je saurais que toi, c'est qui. Donc voilà, il faut qu'il y ait déjà cette affinité. Plus vous êtes en direct, plus on a cette affinité, plus on crée une famille, parce que pour moi, on est déjà une famille. Quand je parle famille royale, on est déjà une famille. Et moi, je veux qu'on travaille ensemble, on fait les bonnes choses ensemble. Donc, avec la princesse, vous n'allez pas vous somnoler. Avec la princesse, vous n'allez pas regretter. On va faire les bonnes choses. J'ai envie de faire les débats. Les débats en direct. On choisit un jour de la semaine, que ça serait seulement une soirée de débat. On choisit ensemble un thème et on débat ensemble. Hein, sur vidéo, d'autres peuvent écrire un message sur vidéo pour que ça soit animé. On choisit un jour dans la... Il y a beaucoup de choses que j'ai en tête, mais s'il n'y a pas des abonnés, on ne peut pas le faire. J'ai dit qu'il me faut 1000 abonnés. Donc, partagez, amenez les gens à s'abonner à ma page. Il me faut 1000. À partir de 1000 abonnés, comme j'ai dit, à la fin de l'année, j'ai fait un dernier direct. Je l'ai dit, même à mes fans, il est inadmissible que vous êtes fan et vous n'assistez pas à mes directs. Ça, c'est pas normal. Donc, assister à mes directs, et c'est ceux qui assistent dans les directs, ça veut eux que je vais travailler avec eux. Voilà, qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Je ne peux pas travailler avec ceux qui ne m'assistent pas dans les directs. Si vous restez seulement que vous dites que vous êtes fan et que vous ne me suivez pas, vous ne voyez, mais vous ne savez même pas ce que je dis. Vous n'êtes même pas au courant de ce que je fais. Ça ne sert à rien de s'abonner à être fan. Donc voilà. On peut être abonné, c'est autre chose. On peut être follower, c'est autre chose. On peut être fan. Fan, ça signifie que c'est pour le meilleur et le pire. Donc, des directs, tous les fans devaient être là. Devaient être abonnés même à toutes mes pages.
Parce qu'on doit travailler ensemble. Et je vais travailler avec ceux qui sont présents dans mes directs. Vous n'êtes pas présent dans mes directs, je ne peux pas. Si tu as un problème là et que tu veux que le groupe doit t'aider, on ne peut pas parce que tu n'es pas présent dans les directs. C'est pour ça que moi, je note tout. À chaque direct, je note les noms des présents. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé là. C'est maladif. Hein? Voilà. Donc, demain, le thème de demain, ce qui est sûr, c'est que je n'annonce jamais le thème à l'avance. Hein. C'est le jour même. C'est à l'heure que je vais faire le direct. C'est là où je fais déjà la publication. C'est là où je mets le thème. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne mets pas le thème à l'avance. Moi, je sais déjà, tout est déjà noté. J'ai déjà programmé tout ce que je vais faire dans l'année comme thème. J'ai déjà. Donc voilà, il y a les thèmes que j'ai fait l'année dernière, qu'il n'y avait pas de gens, vous savez les vidéos maintenant ça fait un an et un mois, les directs ça disparaît. Donc j'ai les thèmes que j'ai eu à Bordeaux au début de l'année, là il n'y avait encore personne, je n'avais même pas les abonnés, c'est ça que donc je reviens, c'est pour ça que je suis revenu sur le thème de la veuve. Bon la veuve, mais j'ai ajouté l'état dedans parce que ce que j'ai déjà fait c'était autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'il faut utiliser pour les veuves, mais l'autre là, j'ai ajouté l'état là. Avant, il n'y avait pas l'état. Donc là, c'était très important qu'il faut saisir l'état. Parce qu'il y a beaucoup de veuves qui souffrent parce que l'état n'est pas pointé du doigt. L'état n'assume pas ses responsabilités. Voilà un peu. Suivez le direct. Vous allez me dire et vous allez réagir à travers. J'attends vos réactions à travers le direct que vous allez suivre. J'attends vos réactions. Et faites des remarques. S'il y a des remarques, c'est très important. C'est avec les remarques qu'on évolue. C'est avec les remarques qu'on grandit. C'est avec les remarques qu'on essaie un peu de s'améliorer. J'ai aussi besoin de vos remarques. Voilà. Personne n'est parfait. On ne peut rien faire. On a toujours besoin pour bien. Allez, je vous aime. Qui dit mieux? Je ne peux pas danser parce que vous ne mettez pas les cœurs. J'ai dit, Facebook m'avait censuré pendant un mois à cause parce que quand je mettais la musique, deux fois tu vois quelqu'un vient, je mets la musique, je dis mets les cœurs, la personne disparaît après ma vidéo. J'ai dit maintenant, hein, s'il n'y a pas 50 personnes connectées, là je mets la musique, je danse. Parce que quand je fais les petites vidéos, c'est pour vous que je danse. Et quand on est en live, c'est autre chose. Là, vous me voyez vraiment en personne. Parce que la vidéo, c'est comme si... Mais en live, c'est que vous me voyez vraiment en chair et en os. Hein? Et vous voyez, je n'ai pas mis les filtres. J'ai pas mis les filtres. J'ai pas mis les filtres. Deux fois, quand je fais les vidéos, quand je suis à l'extérieur, vous savez, maintenant, il fait... l'hiver maintenant, deux fois, tu es dans une salle. Ou bien deux fois, il fait sombre. On est obligé de mettre les filtres pour qu'il y ait un peu de la lumière. Hein? Mais là, il n'y a pas de filtre. Donc voilà. Il faut bien faire souvent la différence quand il y a les filtres et quand il n'y a pas les filtres. C'est facile à voir la différence quand il y a les filtres, quand il n'y a pas. Là, il n'y a pas de filtre. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et on est ensemble. Allez, à demain, hein, 19h30. S'il n'y a pas match, c'est 20h. S'il y a match, c'est 20h30, 21h. Mais s'il n'y a pas match, 19h30. Et mon thème, quand je donne les thèmes, c'est toujours quand le direct est lancé. C'est là où je donne toujours les thèmes. Voilà. Parce que je n'aime pas que les gens trichent ce que je veux faire. Vous comprenez un peu? Donc, je ne donne pas l'occasion aux gens de tricher le thème que je vais aborder. Donc, voilà. Il y a les thèmes que j'ai eu à aborder. Après, les gens ont fait le direct avec les mêmes thèmes. Je sais ce que je fais. Donc, allez, à demain. Bisous. Je vous aime. Qui dit mieux?